Cette semaine à l'émission, on lance les dés, on brasse les cartes parce qu'on s'intéresse au thème du jeu. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode consacré au jeu. Et soyons bons joueurs. Commençons par présenter ceux avec qui nous aurons le plaisir d'avoir cette discussion. Ça te fait Je trouve ça bon. Ah, c'est pas mauvais. Il y a plein de jeux de mots déjà. Ah ouais, regarde. Un à la minute minimum. Bonjour Isabelle Marceau. Allô? T'es ergothérapeute dans la vie, Oui. entre autres choses, et ergothérapeute dans un contexte particulier. Oui, je travaille au Centre de pédiatrie sociale de Québec. Dans le fond, c'est un organisme communautaire qui offre des services médicaux, sociaux, puis accès aussi avec le droit pour les familles en situation de vulnérabilité de la capitale nationale. Fait qu'on est situé à Limoilou, puis moi, je suis ergothérapeute là. Et les enfants sont au cœur de ta pratique. Oui, dans le fond, je travaille juste avec les enfants. Ah, génial. Oui, donc, ça fait de toi une spécialiste du jeu. Exactement. Nécessairement. Je joue tout le temps que je travaille. T'es payé. Je suis payée à jouer. Génial. Très hâte d'entendre ton point de vue sur le jeu parce qu'on peut l'aborder de toutes sortes de manières, évidemment, Oui. mais tu as une pratique professionnelle très concrète par rapport à ça. Vraiment, en lien surtout avec les enfants, pas le choix. C'est centré là-dessus. Bienvenue, on n'est pas du monde. Merci. Esther Proulx, salut. Bonjour. Une amie de la famille, Oui. très heureux de t'accueillir pour la première fois quand même sur le plateau d'On n'est pas du monde. Ben T'es une grande joueuse, toi. Oui. Joueuse de tout, de jeux de société, de jeux vidéo, joueuse avec les enfants. T'es mère de 4 enfants. Je suis mère de 4 enfants. Dans jeune âge quand même. Exactement, 9 ans et moins. Puis j'ai toujours travaillé, que ce soit dans le milieu du loisir ou en milieu scolaire avec les enfants. Puis c'est vraiment ça qui me donne envie de me lever le matin. Là, fait que... Tu as une formation aussi en lien avec ça quand même? Oui, je suis éducatrice en service de garde en milieu scolaire. Mm-hmm. Donc, beaucoup d'histoires à raconter par rapport au jeu, des belles, des moins belles. On verra. Je suis très hâte de t'entendre aussi. Bienvenue, on n'est pas du monde. Merci beaucoup, Antoine. Et pour la toute première fois aussi, Mathieu Filion, bonjour. Bonjour. Un concepteur de jeux. Oui. Je pensais pas rencontrer dans ma vie un jour un concepteur de jeux. Et là, j'ai cette occasion aujourd'hui. Très heureux de faire ta rencontre, Mathieu. Tu joues depuis longtemps, toi? Oui, mais de diverses façons. Je dirais que si on regarde par rapport aux jeux de société, ça fait que quelques années que je me suis vraiment intéressé à jouer à des jeux. Parce qu'avant, je me disais, écoute, si t'as joué à Monopoly ou Risk, t'as fait le tour. Fait que, puis à un moment donné, je me suis fait prendre au jeu et c'est quelque chose. Puis c'est une piqûre qui m'a pogné parce que moi, je suis quelqu'un qui aime créer. OK. Puis à un moment donné, il m'a pogné une bulle de créer un jeu de société inspiré d'un univers que j'ai créé qui s'appelle Verseboc, qui est une organisation d'activités médiévales grandeur nature, où est-ce que les gens... il n'y a pas de plateau. Là. Tout le monde est déguisé, on est en forêt, dans un contexte avec un scénario, des missions et tout. Fait que... Donc, je touche à si on joue à ce jeu-là, c'est nous, le pion, là, Exactement. Qui se déplace. Tu te déplaces, tu prends tes décisions dans un cadre de règles. Il y a des interactions, des défis de l'économie, de la politique, le côté militaire. Un petit peu comme si on était dans une série, mais c'est cadré avec des règles. OK. Comme un jeu de société, finalement. Comme un jeu vidéo aussi, un peu, non? On peut le voir comme ça. OK. Et ça, c'est des enfants ou des grands-enfants qui jouent à ça? J'ai quelques catégories d'activités, mais ce qui est le plus populaire, c'est pour des grands-enfants. Ils sont plus vieux que moi, ils ont la cote de main sur le dos, puis ça vient triper. Fait que tu organises des grandeurs nature, si on résume la chose. Tu fais ça à temps plein ou tu as aussi une occupation professionnelle à côté? Sinon, je suis animateur intervenant en Maison des jeunes. Là. OK. Puis, j'ai plusieurs passions, fait que je jongle avec tout ça. Un autre jeu de mots sérieux, ça... Vol! Oui, c'est très On fort. doit toutes les épuiser. Je suis époustouflé, bravo. Êtes-vous des bons perdants ou des mauvais perdants, vous, dans la vie? Ça dépend, pour vrai. Ouais? Si c'est un contexte compétitif, comme il y a vraiment quelque chose qu'on peut gagner, là je peux pleurer. Là. Mettons s'il y a de l'argent en jeu ou Non, un trophée.
Non, mais mettons quand je joue au basket pas mal, là, Ah ouais? ça, c'était vraiment important. Je pense qu'il y a aussi des moments dans ta vie qu'il y a des loisirs qui représentent quelque chose de plus qu'ils sont. Là. Une identité, Genre, presque? presque, ouais. Ça m'a déjà fait de quoi. Mais sinon, si c'est pour le fun, ça va, là. Ça va bien. Tu parlais de Monopoly puis risque tantôt. Ça peut être facile d'être mauvais perdant dans ces jeux-là. Esther, oui. On dirait que tu as une expérience par rapport à ça. Ça se peut-tu? Ben, en fait, je trouve que le pire, c'est pas les mauvais perdants, c'est les mauvais gagnants, mais... On veut des noms. Il y en a que vous connaissez trop bien. Mais je pense que, comme tout le monde, il y a des moments où j'ai plus de mal à accepter que j'ai perdu parce que, dans un exemple de jeu de société où le jeu il dure 2, 3, 4 heures, des fois, on le fait sur plusieurs soirs parce que ça se termine pas sinon, ben là, c'est plus frustrant. L'énergie que tu as mis dedans, puis là, tu perds finalement. Puis des fois, pas grand-chose, c'est plus dur. Tu t'es investi dans la durée. Ben oui. OK, j'ai mis tout mon cœur. Tu as mis tout en place. Tu as mis une stratégie en place, que ce soit de la ouais. gestion d'ouvriers, de la gestion de cartes, peu importe. Tu sais, t'es content de ce que tu as fait. Mais tu sais, c'est pareil quand tu cuisines un gâteau. Si tu as un gâteau qui t'a pris 8 minutes à cuisiner puis qui brûle, tu t'en fous. Un gâteau, tu sais, tes meringues, là, que ça fait 3 fois que tu recommences. Puis là, il était enfin belle, puis tu les as oubliées dans le four. Ça aussi, c'est une expérience personnelle vécue. Là. Elle était vraiment moins le fun, cette fois-là. Très belle analogie. Tu sais, dans le fond, c'est pas comme perdre à pige dans le lac. Là. Non. Jeu Ça, de cartes banales. Ça, j'aurais pas de problème. Ça, c'est ça. Ça se vit mieux. Là. Oui. Ouais. Mathieu? Répétez la question. Je suis parti dans ma tête. T'es-tu un bon perdant? C'est quelque chose que j'ai travaillé. Ah, c'est intéressant, ça. Tu sais, je trouvais intéressant, dans un moment donné, j'ai entendu une citation, j'ai oublié la personne qui l'avait dite, mais c'est « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Fait que, à partir de ce moment-là, ça bonifié d'une expérience que j'avais avant. Puis c'était comme, OK, si je perds, si je fais l'expérience de la relecture de qu'est-ce qui s'est passé dans la partie, y a-t-il quelque chose que je peux identifier à partir de tel moment? Si j'aurais pris telle décision, j'aurais peut-être pas plus gagné, mais ça aurait peut-être pu améliorer mon score, serré, ma situation et ouais. tout. Et je dirais que j'ai appris à détester perdre. J'étais en 3e année du primaire, où est-ce que mon frère, qui était plus vieux que moi, essaie de m'apprendre à jouer aux échecs. Et à chaque partie, il m'apprenait une règle au moment où ça l'avantageait. Oh non! Fait que j'ai fait comme... C'est terminé. Je ne veux plus rien savoir de ce jeu-là. Et pour Noël... Ça a brisé quelque chose en toi. Ouais, c'est ça, là. Et pour Noël, quelques mois plus tard, mes parents m'offraient un jeu d'échecs. C'est comme, oh, ben, il va prendre la poussière. C'est bien le fun, là, mais c'est tout. Et je faisais pas vraiment d'activité avec mon père. Et à un moment donné, moi, comme tout bon petit gars là, qui aime avoir du gaz, là, tu fais pas te coucher le soir. Fait que là, mon père, il s'est mis à m'offrir la possibilité de jouer une partie d'échecs avec lui tous les soirs, avant de me coucher. Fait que je me dis, bon, ça me tente pas parce que je vais perdre puis je vais peut-être me faire arnaquer encore, mais si ça me permet de me coucher un peu plus tard, pourquoi pas? Puis de passer un bon moment avec ton père aussi. Oui. Et à tous les soirs, je perdais. Mais de temps en temps, il me disait, regarde, Mathieu, à tel moment, là, si tu aurais fait ça, ça serait pas. Tu sais, ça aurait peut-être été un petit peu mieux de ça. Fait que là, après ça, à un moment donné, après quelques semaines de partie, mon intérêt a changé. C'était plus de chercher à gagner. C'est OK. Ben, à un moment donné, je me disais, OK, là, mon but, c'est. Je sais que je vais perdre. Mais c'est d'être capable de manger le plus de pièces possible à mon père. Avant de perdre. Ce serait déjà bon. Ou mon but principal, qui était ma motivation de base, c'était de me coucher le plus tard possible. C'est comme, OK, on va essayer d'étirer la vie. Et pendant 1 an, j'ai perdu à tous les soirs. Et à un moment donné, de temps en temps, je gagnais une partie. Puis à un moment donné, j'en gagnais une autre. Puis c'est comme ça que j'ai été capable d'apprendre à travailler sur moi pour être capable d'avoir un meilleur état d'esprit sur perdre ou gagner. C'est intéressant parce que l'histoire que tu racontes, j'essaie de ne pas faire tomber la langue en racontant ça, ça démontre très bien que le jeu peut avoir des vertus sociales ou en tout cas de sociabilisation dans le sens où j'entendais un psychologue l'autre jour sur les réseaux sociaux dire que c'est important que les enfants fassent du sport ou fassent des jeux pour
apprendre à se comporter justement quand il frappe un mur, quand il affronte une difficulté, quand ça se passe pas comme il aurait voulu, quand ils font face à un tricheur. Parce que dans la vraie vie, ça peut arriver, ça, faire face à quelqu'un qui louvoie comme ça entre les règles. Donc, comment apprendre ces comportements-là sociaux? Le jeu, c'est un très bon terrain de jeu, c'est un très bon espace où les conséquences ne sont pas si graves dans la vraie vie, mais on se fait les dents, finalement. J'irais plus loin que ça. J'ai été dans un groupe où, à un moment donné, on est allé au Mexique, dans un cadre d'aide humanitaire. Puis, il y a le centre Jean-Paul II qui était opéré par des chrétiens là-bas. Puis, l'objectif, c'était de voir comment est-ce qu'on peut aider l'entourage à bien s'en sortir. C'est un petit peu un centre comme un patro. Puis, parfois, il y avait assez de sous, puis il allait dans des villages où est-ce qu'il n'y avait rien. Que des maisons, puis là, on parle de maisons où est-ce que là, tu as... les plus riches, c'est des briques, puis les plus pauvres, c'est des planches que de l'extérieur, tu peux voir entre les fentes. Là. Puis c'est une seule pièce. Puis si tu es assez riche, tu as une chambre à part. Sinon, c'est vraiment ça. Et j'ai été étonné d'apprendre que les sous qui sont mis là, souvent, c'est pour construire un petit parc de jeux pour enfants, pour que ça devienne comme un peu le cœur du village, puis que le jeu devienne comme le centre des interactions sociales pour créer quelque chose de bien. Parce qu'on pourrait penser que le jeu, c'est inutile ou c'est pas un travail qui est... C'est pas une action qui est productive. On serait pas mieux de faire un jardin à la place ou quelque chose comme ça. Ouais, vas-y. J'ai envie de rebondir là-dessus. En ergothérapie, on parle souvent des soins personnels, des loisirs puis de la productivité. Fait que la productivité, quand on parle de ça, on parle du travail, des études puis tout ça. Puis pour les enfants, la productivité, c'est le jeu. Parce que dans le fond, c'est vraiment à travers... C'est à travers cette occupation-là qu'ils vont plus se développer. Puis même encore, si on va encore plus loin, la Convention internationale des droits de l'enfant, que le Canada a signée, établit que pour l'enfant, c'est un droit de jouer. Fait qu'avoir accès à des sports, loisirs et le jeu, ça fait partie des droits parce que d'une certaine façon, ils reconnaissent l'impact que ça a sur le développement de l'enfant. Puis tu sais, on parlait au niveau social, ça, c'est certain, mais sur tellement de sphères, là, on s'entend moteur, sensoriel, le langagier, tout ça. Mais c'est que le jeu, c'est comme c'est la base un peu de tout ce qu'on disait tantôt pour apprendre à parler puis tout ça. Mais aussi, c'est comme un indicateur de la santé de l'enfant souvent, parce que si on a un enfant qui ne joue pas, bien, dans le fond, c'est souvent, c'est un enfant que les besoins de base n'ont pas répondu. Là. Fait que, tu sais, quand on est rendu à jouer, c'est vraiment là qu'on vient apprendre plein de choses, comme on disait tantôt. Puis c'est important de ne pas le voir comme étant inutile, parce que sinon, on perd la productivité de l'enfant. Tu sais, si on veut se mettre dans la tête un esprit performance et productif, bien, il faudrait faire jouer l'enfant encore plus. Et c'est drôle parce qu'on fait l'inverse, puis on a envie de sortir un peu l'enfant du jeu, puis on a l'impression que c'est comme inutile d'une certaine façon, mais au contraire, là, puis, au niveau social, dans les communautés, puis au niveau des amitiés, c'est vraiment tellement formateur là, de jouer. Là, Puis ça développe aussi, je crois, des intérêts. Comme on dit tantôt, on développe des intérêts, on développe des forces. Donc là, notre sentiment de compétence, d'estime de soi, ça vient comme débouler de multiples façons. Fait que... Tu vois-tu c'est intéressant ce que tu dis, Isabelle. En plus, toi, tu viens d'une grosse famille, hein, je pense. Oui. On est 9 enfants, je suis la deuxième. OK, c'est ça. Fait que toi, tu trichais, puis les plus petits devaient souffrir. Ou genre, je trichais pour les faire gagner aussi, des fois. Trop fine. Avec 4 enfants, Esther, à la maison, est-ce que tu vois les tempéraments ressortir? Oui. Comment la mayonnaise prend ou prend pas, là, selon le jeu que tu sors, peut-être, des fois? C'est sûr que le jeu influe beaucoup à la situation, mais je pense qu'il y a vraiment une disposition à ce moment-là de l'enfant ou pas. C'est clair pour mon mari et moi que notre aînée, elle a trouvé dans le jeu de société un moment exclusif avec papa-maman. Elle est la plus grande. Qu'est-ce qu'elle peut avoir comme moment? Le petit, on change sa couche. L'autre, on va encore l'endormir. On va pouvoir la porter quand elle est fatiguée. Elle, son moment, c'est ça. Fait qu'il y a plein de jeux différents qu'elle aime beaucoup. À 9 ans, on commence à s'ouvrir à beaucoup de possibilités, là, surtout quand on est un peu habitué à faire des jeux de société. Là où... les règles peuvent devenir plus complexes, un peu plus de stratégie, moins de chance. Plus de prévoyance. Bien, exactement. Dans les jeux pour les petits, on est beaucoup sur de la chance puis des jeux de mémoire. Ça va quand même beaucoup tourner autour de ça, globalement. Puis à un moment donné, chez notre aîné, ça devenait très agaçant, ces aspects-là. Parce que... tu ne contrôles pas. Ben, en fait, c'est ça.
Elle C'est comprend que- plus, là. Mais oui, c'est ça, elle maîtrisait plus. Fait que, tu sais, il n'y avait pas de challenge, il n'y a pas de. C'est que ce soit moi ou ma petite sœur de 4 ans qui joue, le résultat peut être exactement le même. C'est pas intéressant. Fait que là, on va chercher d'autres choses. Tu peux en Puis- profiter pour lui donner une leçon. Ah, tu vois, c'est comme dans la vraie vie. la Mais vie, c'est vrai, hein? Tu piges la mauvaise carte, tant pis, t'es pogné avec. Ben, c'est la réalité. Tu sais, la prof, tu sais, pour un enfant d'âge scolaire, là, la prof sur laquelle tu vas tomber pour l'année, C'est ça a la- une fichue importance. Là. C'est les 10 prochains mois de ta vie, 7 heures par jour, 5 jours semaine, c'est beaucoup. Tu sais. Ben, des fois, il y Ça a peut 2 littéralement profs. changer ta vie. là. Ouais, c'est vrai. Vraiment, vraiment, tu sais. Ouais. Fait que, ben oui, des fois, tu commences avec une mauvaise main, puis t'es pas chanceux, ça tombe vraiment mal, mais tu vas traîner ça toute ta partie, puis c'est plate, mais peu importe que tu sois bon joueur, intelligent, prévoyant, tu sais, ça va marcher ou pas. Ouais. Puis je vois ça avec chacun de nos enfants. Tu sais, notre deuxième, si c'est nous qui proposons, ça ne l'intéressera pas. Là. De toute façon, c'est assez simple. Si c'est nous qui proposons quoi que ce soit, pas intéressant. Il faudrait que ça vienne de Ah, Mathieu ou ouais, Isabelle qui absolument. viennent à la maison. là. Un ami, c'est des Ouais. amis à la maison qui... T'as des jeux de société? Oui, j'ai des jeux de société, j'en ai 150. 150. Probablement. Si on compte tous Ah, ceux d'enfants, peut-être plus, là, je ne sais Arrête. pas. Ouais. Tu mets ça où? Il y a un espace la dédié? salle de jeu est pas mal pleine. On a comme OK. on a 4 bibliothèques de jeux de société. Incroyable. Mais tu sais, ça, c'est un moment dans ta vie où tu te dis comme adulte, j'ai envie de dire, pas forcément comme parent, on n'a pas de DVD. Tu sais, on regarde pas beaucoup la télévision. Tu sais, on regarde, moi et mon mari, 1 ou 2 séries par an, je dirais. C'est vraiment le jeu de société pour nous qui est un moment de valeur, tu sais, où on lâche tout, là, tu sais. Mhm. Parce qu'effectivement, on parlait de performance, de rentabilité. Ouais. Je suis quelqu'un qui est, malheureusement, là, je travaille là-dessus, mais je suis beaucoup dans la rentabilité de tout, de gestes, d'actions, de temps. Puis là, dans le jeu de société, j'accepte, c'est le seul moment, je pense, de ma vie où j'accepte de dire, je vais rien faire d'autre en même temps. Il y a comme une gratuité du moment. Que j'apprends grâce Ouais. à ça, effectivement. Puis c'est un beau moment où, tu sais, forcément, tu communiques avec la personne qui est en face de toi. Tu sais, le terme jeu de société ne vient pas de nulle part. Ça découle en beaucoup de choses, mais le terme global annonce quand même une notion d'être plusieurs. C'est pas obligé, il y a de plus en plus de jeux qui peuvent se faire seuls, mais il y a cette notion de règles, de faire ensemble, d'être face à face. Puis pour ça, par exemple, avec les enfants, moi, j'aime beaucoup les jeux collaboratifs, pas qu'avec les enfants, mais avec les enfants. T'enlèves tout l'aspect de comparaison avec l'autre, toute la compétition. Tu sais, il y en a de la compétition partout, tout le temps. Fait que je trouve que dans le jeu de société, on n'est pas obligé d'en mettre, là, tu sais. Il peut en avoir, ça peut Il stimuler, peut. mettre un peu de piquant des fois, Absolument. mais c'est pas obligatoire, c'est C'est intéressant. pas nécessaire. Uh-huh. Puis des fois, tu peux perdre, mais tu perds face au jeu. Tu perds pas face à ta sœur, ta mère, l'élève dans la classe qui gagne tout le temps. Ça peut être fatigant. Tu as ton ami avec qui tu joues au Uno tous les midis, puis, mon Dieu, Il est t'as bon. pas de chance. Il est bon. Je sais pas comment il fait pour être bon au Uno, là, mais en tout cas, apparemment, selon ma fille, ça peut se OK. passer. Ouais, c'est... On va la Il y a croire. des cartes dans Ouais, sa c'est manche, ça. peut-être. hein? Il faudrait étudier la question. Ben c'est ça, tu t'enlèves comme cet aspect-là, puis là, ben il y a l'aspect de collaboration qui va commencer à être travaillé. Puis ça, c'est beau dans une fratrie, dans une classe, ou même dans un couple ou dans un groupe d'amis, de se mettre au niveau un peu du plus lent, des fois. Ça va pas aussi vite que tu aurais voulu, puis c'est pas grave. Puis, je sais pas, il y a comme un travail d'équipe qui peut être travaillé. Ah, tout à fait. Mais c'est Ouais. ça pareil. Ça se Ouais. travaille. Ça se travaille, exactement. Puis je trouve que c'est ben c'est ça, en fait, pour moi, là, c'est comme parler de lecture, dans le sens que il y a tellement de milieux, de domaines de lecture, de médiums différents, puis de sujets différents, de façons de lire, de moments où on lit. Puis le jeu de société, pour moi, c'est aussi large que ça. Puis le jeu, globalement, aussi, parce que c'est vrai que là, je parle plus de jeux de société parce que c'est vraiment ma petite passion, là, mais le jeu tout court, je veux dire, on apprend... Tu sais, c'est pas besoin d'être un spécialiste en neurosciences pour savoir qu'on apprend mieux en jouant, même les adultes. Là. Ça rentre mieux. C'est comme non discutable aujourd'hui, c'est une réalité. Puis... Mais je pensais à plein d'affaires, là, évidemment. Mais je pensais Concentre-toi. à Mathieu, son exemple de son père qui jouait avec lui. Je suis sûr que ton père a gagné beaucoup. Il n'est pas là pour témoigner, là, mais je suis sûr que si on lui demandait, aujourd'hui, il a certainement appris beaucoup à s'asseoir avec son petit gars, puis à être patient, puis à prendre le temps de lui montrer les règles. Alors qu'en apparence ou rapidement, quand on regarde ça d'emblée de l'extérieur, ben, il devait
s'ennuyer pas mal, tu sais, ou ça devait être pas le niveau Intellectuel. ouais, pur. super stimulant, mais humainement ou spirituellement même, il y a tout un cheminement qui peut se faire. Puis, si vous permettez, je ferai un lien peut-être un petit peu tiré par les cheveux, même si je suis pas très grillé de ce côté-là. Ça m'a surpris. Hein? Ça m'a surpris. Tu pensais pas que j'irais là? Tu parlais de prévoyance tantôt. Je n'avais pas pensé à ce concept-là, parce que moi, je ne suis pas un très grand joueur, là, je m'en confesse. Il y a la chance, il y a la stratégie. La prévoyance, c'est de voir un coup, 10 coups d'avance. Aux échecs, c'est très, très utile. Y a-t-il des jeux où, justement, on apprend à prendre sur soi ou à accuser un coup, ce coup-ci, pour frapper plus fort plus tard, un peu comme à la boxe ou un peu, vous voyez ce que... Comme Bien dans la sûr. vie aussi, dans le fond, souffrir maintenant pour un plus grand bien après. C'est un peu exagéré, ce que je dis là? Ça aide à s'entraîner, à faire des choix. Puis des choix où est-ce que, tu sais, des fois, plusieurs vont se questionner sur qu'est-ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui va avoir du succès puis quelqu'un qui... Écoute, il a beau faire des efforts, ça marche plus ou moins bien. Puis je pense que la réponse, c'est le sens du timing. C'est que, oui, j'ai une décision, mais si j'attends trop C'est clair. ou j'attends pas assez, c'est comme la lionne qui va chasser en savane. Là. Si elle part trop vite sur sa proie, si elle part trop tard, elle rate son coup. Fait que... C'est clair. Fait que Mais tu dis la boxe comme si c'était pas un jeu. Mais c'est quand même un jeu. Ouais, c'est un peu un jeu. Ouais. Ben, C'est pas un c'est jeu de les sports. société, un jeu de table, Absolument. mais oui, Ouais. c'est mais on vrai. dit un joueur de hockey, C'est vrai. on dit un joueur de guitare. Tu sais, c'est là où C'est c'est ça. très, très large. C'est vrai. Un acteur part du jeu d'acteur. Tu sais, c'est vraiment une notion qui touche à tout. Puis, encore une fois, avec des enfants, mais pas forcément les miens, mais tu sais, j'ai travaillé comme accompagnatrice dans les milieux du loisir. Fait que, tu sais, toi, ton travail dans ce cas-là, c'est de rendre tout... parce que dans le milieu du loisir, forcément, il y a beaucoup de jeux, que ce soit des grands jeux ou des petites activités Ouais. ou tout ça. Puis comment rendre accessible une activité à un enfant pour qui, de premier abord, c'est pas accessible du tout, là. T'as une petite fille en chaise roulante qui entend pas bien, qui voit pas bien, puis là, c'est un jeu de course. Aïe, aïe. Ben là, il faut que tu te Beau creuses. défi. Beau défi, hein? Puis comment faire en sorte que tout le monde l'inclue? Ben écoute, ouais, sur mon dos, puis je vais courir. Puis c'est elle qui va gagner parce que je suis plus grande que les autres. Puis ça fait rire tout le monde de voir cet enfant-là, qui n'est pas censé gagner à la course, gagner à la course, tu sais. Puis c'est drôle parce que dans ce cas-là, les enfants, il n'y en a pas de mauvais perdants, là. C'est pas de la triche qu'ils Non, viennent de c'est ça. voir. Tout le monde a adapté son attente à la situation, tu sais. Fait que ça, c'est tout ça qu'il y a de beau dans le jeu. Puis dans le faire semblant aussi, tu sais, tous les C'est jeux. ça que j'allais dire. Toi, tu dois faire énormément Ah, des ouais, jeux parce symboliques. que, oui, puis il y a tellement, comme là, on parle beaucoup des jeux structurés, dans le fond, Oui, là, c'est qui vrai. ont une portée, puis qui sont très importants. Mais il y a les jeux libres qui sont extrêmement importants aussi, qu'on oublie souvent. Puis dans ces jeux libres-là, souvent, le système de règles va varier là, de l'âge de l'enfant et son développement. Puis là, en fonction, comme on dit tantôt, la première qui veut plus de compétitivité, bien, on va aller chercher quelque chose d'un petit peu plus. Puis peut-être que par elle-même, elle va aller chercher le challenge de dire, bien, je vais revenir plus en force plus tard, puis tout ça. Ouais. Versus un jeune qui va être plus dans quelque chose de ludique, de faire semblant, du symbolisme, ou de la collaboration, de la construction. Fait que le jeu libre, il permet vraiment ça, d'aller comme un peu modifier le jeu. Puis même d'aller comme faire des fois des jeux... Mon père faisait tout le temps ça, c'était étonnant, là, mais un jeu inventé... Puis les règles sont claires, là. Tu sais, la boîte est à côté, mais là, on ajoute des règles parce que on veut que ça dure plus longtemps, moins longtemps. On veut que... Fait que, tu sais, quand même, je pense que c'est ça qui est le fun dans le jeu, c'est que, dans le fond, l'objectif, finalement, c'est supposé être le plaisir. Puis selon la signification du jeu, c'est un peu comme... Je disais, en tout cas, dernièrement, que c'est comme l'amour. Là. C'est dur à définir, le jeu, finalement, là, mais que l'élément qui est prioritaire, qui devrait être là tout le temps, c'est comme l'élément de plaisir. Fait qu'après ça, toi, les règles... Ben, je veux dire, elles sont malléables là, si finalement elles te C'est permettent secondaire. de. C'est ça, D'avoir du exactement. plaisir. Exactement. On arrête là-dessus, mais déjà, ça met la table pour la prochaine discussion qu'on aura tout de suite après la pause. Restez avec nous, on revient tout de suite. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. De retour à On n'est pas du monde avec Antoine Malenfant à l'animation. Je rappelle que je suis accompagné de Mathieu Filion, concepteur de jeux, Esther Proulx, maman à la maison et joueuse professionnelle presque. Si je pouvais On dirait gagner que t'es ma au vie casino, comme ça, là. j'aimerais ça. Oui, non.
En tout cas, détentrice, gestionnaire d'une ludothèque maison. À domicile, ça, c'est clair. Faut garder de l'ordre dans tout ça. Je ne sais pas comment tu fais. On en a 3 à la maison des jeux, puis ils sont tous mêlés les uns avec les autres. Ça demande du travail de façon très premier degré. Là. Et Isabelle Marceau, ergothérapeute. Juste avant la pause, Isabelle, tu étais partie sur une lancée, là, puis on va continuer là-dessus, si tu le permets. Je pense que le jeu, ça nous aide. Tu parlais de la signification, du but, en fait, du jeu, qui est d'avoir du fun. Là. Ouais. Moi, il y a quelque chose qui me dérange un peu, là, c'est que le jeu soit souvent instrumentalisé. Moi, je suis plutôt un fan du jeu libre. Là. Je pense que ça a beaucoup de vertus. C'est sous-exploité dans le monde d'aujourd'hui, le jeu libre. Les enfants sont tout le temps encadrés. Puis là, même quand ils jouent, ils sont encadrés. Ça m'énerve. Je l'ai dit, c'est mon historial. Pire encore, c'est qu'on va leur passer plein d'affaires comme apprendre la grammaire en jeu. Ça vient, selon moi, pervertir, là, je pèse mes mots, là, le sens premier du jeu. Puis là, ça fait qu'ils vont peut-être tout le temps se méfier quand on joue avec eux. Coudon, il va-t-il me passer une notion de participe passé? Oui, c'est ça. Ou je peux vraiment avoir du fun? Vous voyez l'enjeu? Oui. Absolument. L'enjeu. Mais... Trop fort! Que je souligne. On est rendu à combien? C'est ça. Je sais pas si quelqu'un veut. Mais veut moi, se j'ai lancer. envie de commencer. Je pense que. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est vraiment. Moi, je suis d'accord avec toi là-dessus. Yes. C'est comme. Pas une problématique, mais d'une certaine façon. Parce qu'on considère le jeu comme étant pas pédagogique à la base. Fait que là, il faudrait ajouter des éléments pédagogiques au jeu pour le rendre pédagogique. Mais le jeu en soi... Pour éviter de perdre du temps. C'est ça. Mais le jeu en soi permet une multitude d'apprentissages. Fait que, tu sais, comme on en a parlé tantôt, mais tu sais, c'est... Mettons qu'on parle, tu sais, juste les aspects de l'estime, c'est énorme. Les aspects du langage, c'est énorme. Du développement moteur. Après ça, on a du développement sensoriel. On a des éléments au niveau de la gestion des émotions. Tu sais, c'est comme déjà de base, le jeu, il couvre tout, littéralement. Ouais. Puis, en même temps, on a envie, je pense, ça peut être un autre sujet, là, mais on a envie on est vraiment dans une société de performance, là. Fait qu'on a l'impression que nos enfants n'apprennent pas assez ou n'apprennent pas assez vite, puis on utilise le jeu pour comme pousser ça, mais c'est vraiment comme pas Baby Einstein, par exemple, c'est ça. ces affaires-là qu'il y avait quand on était plus jeunes. Puis c'est comme s'il y a une glorification au fait que les enfants apprennent beaucoup de choses assez tôt, puis tout ça. Mais après ça, c'est vraiment triste parce que ça peut avoir des impacts sur d'autres sphères du développement, là, tu sais, qu'on a focusé sur un élément ou un type de jeu ou un intérêt qui est surinvesti. Fait que ça, il faut faire attention à ça quand même. Mais je pense qu'effectivement, il faut se retenir là, que le jeu est pédagogique de base. En soi. Oui, vraiment. Esther, je te vois... Oui. non, mais parce que vraiment, pour moi, c'est tellement ça. En fait, c'est la grosse nuance entre jouer, que ce soit le jeu libre, peu importe, jusqu'à un certain point, jouer, puis on apprend des choses en jouant, puis essayer de forcer la notion. Tu sais, je fais l'école à la maison avec ma fille, puis j'ai remplacé plusieurs niveaux en classe, pendant l'adaptation scolaire, puis tout ça. Puis il y a des moments où, si tu veux apprendre l'alphabet avec quelque chose de plus ludique, pourquoi pas? C'est vrai que c'est pas très amusant de faire de la calligraphie pure, puis amener... Même le prof s'ennuie à enseigner ça, là, tu sais, comme, faut qu'il se passe de quoi. Donc ça, c'est une chose. Tu sais, pour moi, pourquoi pas d'amener de l'amusement, puis des petits jeux pour, comment on dit, renforcer, faire du renforcement sur une notion qui a été apprise. Bon. Mais c'est vrai que c'est quand même dommage d'essayer de voir systématiquement cet objectif-là dans le jeu. Qu'est-ce que je veux que mon enfant apprenne à ce moment-là? Puis il y a aussi cette espèce de unilatéralité que j'aime pas dans cette idée-là parce que moi, j'apprends plein de choses. Tu sais, tu parlais... Son père a probablement appris des choses en passant tout ce temps avec son fils qui n'auraient pas passé ensemble si c'était pas les échecs, mais c'était dans les deux sens, probablement. Ouais. Puis ça, c'est important. Puis on l'oublie. Je trouve que ça l'enlève, cette notion-là, quand on essaye de... Juste passer de la matière, passer une information. Je pense aussi, en ce moment, je suis dans une communauté de pratique sur le développement des fonctions exécutives. Fait que fonctions exécutives, on peut parler prise d'initiative. Tu sais, c'est plus au niveau cognitif là, pour les enfants qui ont vécu des traumas. Puis l'idée derrière, c'est que ça va juste être faire des jeux. Mais c'est que de quelle façon on va faire le jeu
pour aider l'enfant. Puis des fois, c'est pas de quelle façon, mais comment qu'on va reprendre le jeu avec le jeune. Fait qu'on se rend compte que, dans le fond, les programmes qui sont créés autour de ça, c'est on va faire du canot camping, on va aller faire de la bosse, on va aller faire de l'escalade. Mais après ça, comment je reprends ça avec le jeune? Comment je suis capable de lui faire refléter que, hey, dans cette situation-là, il n'a pas été impulsif, il a été patient. Fait que c'est aussi des fois, on a l'impression que les choses banales sont pas nécessairement pédagogiques, mais c'est comment qu'on est capable de le reprendre. Puis, tu sais, c'est gros dans le sens Par la où... relecture, ben, comme c'est tu ça, disais un peu exactement. tantôt, Là, puis on est ça capable peut de aider rebondir. aider à apprendre à accueillir les choses différemment. Des fois, on peut être prompt à accueillir les choses d'une manière, puis finalement, juste parce que quelqu'un nous aide ou parce qu'on se pose des questions différentes, ben là, notre schéma de pensée change. Puis ça fait qu'on l'accueille plus positivement ou plus négativement aussi. C'est passionnant tout ça. Et d'ailleurs, moi, je pense qu'on laisse pas... Tu sais, on parlait des jeux libres un peu plus tôt. On laisse pas assez les enfants... Là, je parle des enfants, mais on va parler des adultes aussi tantôt. Là. Ça, c'est un autre sujet. J'ai un autre éditorial de prévu là-dessus. On ne laisse pas assez les enfants s'ennuyer. Peut-être qu'il y aurait lieu de leur laisser un petit peu plus d'espace, parce que c'est comme s'il faudrait toujours qu'il y ait quelque chose à faire. Bien, ça a un impact social, ça, sur le développement de nos jeunes, entre autres. Ça fait plusieurs années que je l'ai observé. Tu sais, dans beaucoup de familles, c'est OK, nos enfants, OK, de telle heure à telle heure, tu fais ça, de telle heure à telle heure, tu fais ça, puis tout ça. Puis ils sont structurés à l'école partout. Ce qui fait qu'ils n'apprennent pas à faire leur choix pour être capable de dire OK, je fais ça. Puis c'est tellement grand qu'après ça, ils arrivent OK, t'es en secondaire 5, qu'est-ce que tu veux faire? À partir de l'année prochaine, il faut que tu décides. Là. Puis à un point tel qu'à un moment donné, je suis tombé sur un article où la question était est-ce que les Québécois sont trop éduqués? J'étais comme qu'est-ce que ça veut dire? C'est un gros problème. Pourquoi les Québécois seraient trop éduqués? En lisant l'article un peu, j'ai compris qu'il amenait un exemple d'un gars que lui, il a 3 diplômes. Un en chimie, un en mathématiques, puis l'autre en informatique, si je ne fais pas erreur. DEC et BAC. En tout cas, il y en avait 3. Et il travaille dans un dépanneur. C'est comme, OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Tu sais, une fois n'est pas coutume, mais si c'est généralisé que nos jeunes ont de la misère à savoir ce qu'ils veulent faire, c'est qu'est-ce qui est fait ou qu'est-ce qui n'est pas fait pour aider à ça. Puis ça, je pense qu'un de ces ingrédients-là, c'est de faire en sorte que nos jeunes puissent faire des choix puis apprennent à s'ennuyer aussi. Dans des temps de loisirs, des temps morts, des temps... Il faut cultiver l'ennui. L'ennui stimule la créativité. Si tu t'ennuies, à un moment donné, à un certain point, le cerveau, il va spinner, là, puis il va se remettre à avoir des idées. Et c'est ce qui fait que des jeunes peuvent avoir quasiment plus de fun avec une auto puis un bâton que 3-4 consoles à la maison. Je vais me faire l'avocat du diable. En tant que père d'une famille assez bien fournie, il y a quelque chose d'assez détestable à entendre, c'est « Papa, maman, j'ai rien à faire ». En même temps, là, le jeu libre, là, la création d'un jeu, c'est genre 15 minutes. C'est quand même long, là. Mais en même temps, c'est quand même pas si long aussi. Fait que dans le sens que pour que l'enfant développe lui-même un jeu avec une structure, là, ça prend 15 minutes. Fait que si tu laisses l'enfant jouer 15 minutes, le jeu libre, bravo, là, c'est pas que je veux dire que c'est mauvais, mais dans le sens que il est pas complété, là. Fait que dans le fond, tu sais, quand on dit « j'ai rien à faire », donne-toi 15 minutes, puis dis comme là... Va rien faire 15 minutes, non, on s'en trouve reparle. quelque chose à faire. OK. Puis je reviens dans 15 minutes. Puis habituellement, c'est là qu'on trouve qu'il y a comme une créativité. On parlait de la créativité, là, mais c'est un développement d'un comme le monde, là, puis les idées, puis tout ça. Ça prendrait 15 minutes, puis après ça aussi, le mettre en action, tout ça. Fait que, tu sais, une période de jeu libre, là, c'est quand même très long. Mais il faut, comme parent, c'est faire le... Faut accepter ça. Accepter ça. Il y a aussi, autre objection, l'oisiveté, la mère de tous les vices. C'est pas moi qui ai inventé ça. C'est-à-dire que quand les enfants, puis mon épouse a cette idée-là très forte en tête, et ça a du sens, c'est que quand les enfants sont pas organisés, là, quand on n'a pas une activité organisée à leur proposer, qu'est-ce qu'ils font? Ils se battent. Mais c'est vrai aussi. Ils se battent, c'est-à-dire... Non, ils chamaillent. Oui. Ça vire mal. Tout à fait. Si je peux amener un grain de sel à ce que tu disais. Oui, vas-y. Il y a une étude qui a été faite par un Britannique.
que lui, il étudiait le taux d'anxiété générale chez les jeunes au Royaume-Uni et les enfants qui vivent, où est-ce que leur pays, ils vivent de la guerre. Et il a fait le constat que le niveau d'anxiété est le même. OK. Principalement dans les familles où est-ce que les enfants ont trop de jouets, trop de choix, trop de possibilités. Puis là, ça devient anxiogène de dire « Ah, mais j'ai envie de jouer avec tel jouet, mais j'ai envie aussi de lui. » Puis finalement, ils font rien. Parce que c'est trop anxiogène. Puis ils ont de la misère à faire des choix. Ah ben là, je plains les enfants d'Esther qui ont 150 jours. Ils ont trop de choix. Il y a un truc pour ça. Tu leur fais du mal, Esther. Je les martyrise. Heureusement, il y en a beaucoup qui ne sont pas accessibles aux enfants. Bravo. Les 14 ans et plus. Cacher des jeux. Ah, ben oui. Ben voilà, j'allais exactement venir là-dessus. Okay. Chez nous, on fait une rotation. Pas de jeux de société pour le coup, parce que c'est pour l'instant pas un problème que les enfants en fassent trop. Là. Mais des bébelles. Mais les jeux, là, c'est clair. À la cave, j'ai vraiment des bacs étiquetés. Puis il n'est pas question qu'on sorte la tonne de Pat' Patrouille en même temps que les My Little Pony, en même temps que les Playmobil. Parce qu'à un moment donné, ils vont juste tout foutre ça par terre puis rien faire. Puis c'est... Écoute, on a une de nos filles qui... Pour elle, juste le fait qu'il y ait trop de meubles dans la maison de, je sais pas moi, les Calico Critters, là, ces petits bonhommes, ben c'est overwhelming, là, comment on pourrait dire ça? Là? Ça la dépasse. Surcharge. C'est une surcharge. Trop de choix, il y a trop de petites chaises différentes qui vont... À un moment donné, c'est « tasse-moi ça, mes bonhommes ils vont être assis par terre. » Puis, tu sais, Puis ça, c'est super important pour moi quand t'as... dans une classe, c'est ce qu'ils font aussi. Maintenant, beaucoup dans les classes, dans les services de garde. Là, moi, c'était toujours des rotations. Ben ouais. À tous les 2-3 mois, tu changes ton stock de jeux, de jouets, de petits dessins. Tu ne sors pas les mêmes parce que tu viens stimuler l'enfant, tu lui redonnes envie. Tu fais du neuf avec du vieux. Là. Ben, c'est ça. Ça donne l'impression qu'on est allé magasiner alors qu'on n'a pas dépensé un sou. Quoi qu'à l'origine, il faut investir des fois. Ou il y a pas nécessairement. Tu as des trucs, Isabelle? Ben, j'ai deux choses. Tu sais, pour revenir à ce que tu disais tantôt, je pense que l'important, le jeu libre, c'est pas juste comme fais ce que tu veux, mais tu peux diriger le jeu libre. Fait que ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt dans le sens où ben là, va donc jouer dans le trafic, c'est ça. Je dirige. C'est ça, mais dans le sens que d'avoir plein de choix ou aucun choix, ça peut être difficile. Fait que là, on peut aller faire comme un peu structuré, mais après ça, on les laisse faire. Fait que ça peut être un outil. Puis sinon, ce que tu disais, c'est par rapport aux jeux. Ben, encore une fois, quand les jeux sont tous déjà comme préconçus, puis ont déjà un objectif, une fonction, tout ça, ça vient un peu diminuer les possibilités au niveau de ce que tu peux faire avec le jeu en soi. Ouais. Fait que dans le fond, c'est sûr qu'on a comme... Les jeux de société, là, c'est super positif, mais des fois, des jeux où ça peut être même des jeux qui n'ont pas de couleur, des fois, là, parce que ça devient encore plus... Ça peut être dans l'esthétisme un peu neutre, moderne, là, mais en même temps, ça peut aussi être vu comme étant... C'est très positif pour l'enfant d'avoir une possibilité de faire ce qu'il veut avec ça. Des fois, il y a des endroits où il y a des écoles qui ont essayé, là, c'est plus en Europe, d'avoir juste des formes dans la cour d'école. Des formes qui... Puis là, tu la mets de même, c'est un arc-en-ciel, tu le vires de bord, c'est un bateau. Dans le sens que des fois, c'est pas nécessairement le nombre de jouets que tu as ou l'investissement que tu fais dans le jeu, mais plus comme les opportunités que tu donnes à l'enfant de l'utiliser. Puis après, la créativité va aller de soi. Là. Peut-être l'archétype de ça, ou un bon exemple de ça, c'est les blocs Lego. Vraiment. Plus le bloc est simple, plus la créativité peut s'exprimer de façon exponentielle, alors que aujourd'hui, il y a toutes sortes de formes de Lego différentes, mais... Puis même à cette heure, depuis quelques années, tu as des kits que tu achètes, puis c'est des 3 en 1. Fait qu'avec les mêmes pièces, tu as 3 trucs complètement différents que tu peux faire. Mais ça, c'est déjà pas si pire parce que... Ben, pas si pire. Il n'y a rien de mal là-dedans. Mais... C'est le démon. Mais c'est vrai que par rapport à... Justement, ma fille a commencé les Lego, la plus grande, puis c'est ça, tu achètes une boîte, puis tu as exactement le nombre de pièces qu'il te faut pour faire ça. Ça n'existait pas, je pense, quand on était petit, ou éventuellement, tu achetais un vaisseau Star Wars, mais comme... Mais c'était plus une chaudière. Ah, c'était la chaudière qui fait mal. Tu mets ta main dedans pour fouiller, ça fait du bruit, puis ça fait mal. Là, ça. C'est des bons souvenirs. Puis, au moins, ces kits-là, ça oblige l'enfant à dire « Hey, ça, tantôt, c'est un bec, là, c'est une aile, là, c'est un pied. » Puis ça commence à ouvrir. Mais c'est parce qu'on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous le même cerveau. Moi, je le vois... tellement dans les salles de classe où tu proposes la même chose à tous les enfants,
il y en a pour qui ça va être extraordinaire parce que tu leur donnes juste 10 blocs de bois identiques. Ils vont te créer plein de choses. Ça va être un chemin, ça va être une maison, ça va être des personnages. Puis t'as l'autre, il n'y a rien. Il n'y aura rien du tout. Il ne saura pas par où commencer. Fait qu'il faut aussi encourager, en donnant effectivement peut-être un thème, une structure, rien du tout. Je trouve ça important que tu le dises. Trop, c'est vraiment comme pas assez dans ces domaines-là. Puis, tu sais, tu donnes un ballon à un groupe de jeunes, les possibilités sont infinies, mais si tu leur donnes rien, ils vont juste s'asseoir là puis niaiser. Là. Un ballon, un bâton. Un bâton, ouais, absolument, selon le un tas de feuilles. Oui, selon le caractère. Le profil de C'est personnalité, ça. même si c'est à cet âge-là encore très, très en développement. Bien Là. sûr. Mais même quand on arrive devant des adultes, tu sais, des fois... Vas-y. On tombe sur... Je suis content que tu ailles là. On tombe sur des adultes que l'écran. là, on arrive, puis c'est comme... À toi, jeu de société, c'est quoi? Mais... Comme, ah non, oublie ça, là, moi, arrête cette chose. Puis, en bout de ligne, tu finis par t'apercevoir qu'il n'existe pas vraiment de jeu que personne aime. C'est juste que tu n'as pas trouvé les types de jeux Absolument. qui te font travailler, qui fait que toi, ça te fait avoir du plaisir. Puis la première question, c'est, OK, quand je joue à ce jeu-là, j'ai-tu l'impression de travailler ou j'ai du fun? Puis juste là, ça va en dire sur toi. Puis tu vas être capable de dire, OK, regarde, ça peut-être pas, mais avec tel type de mécanique, c'est plus intéressant ou il faut que je me sente investi. Puis pour un sportif, où est-ce que lui, il a besoin de bouger puis tout ça, bien peut-être qu'il faut qu'il sente la patate pompe si tu veux l'asseoir sur un jeu de société, ou est-ce que là, il faut qu'il y ait de la vitesse ou quelque chose. Ou moins qu'il passe ma vie à lire puis à écrire dans le cadre de mon travail. Si je me retrouve avec un jeu qui a plein de règles à apprendre puis à comprendre, puis il faut que je lise le cahier de charge pendant une demi-heure avant de jouer, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est ça, c'est un Mais bon je exemple. pense aussi que les adultes, on a quand même... Parce que dans le fond, pour faire le jeu, il faut que tu aies un certain sentiment de compétence. Puis on dirait que plus on vieillit, plus on a peur d'avoir l'air fou. Puis De rater. ça fait en sorte que ça diminue vraiment les opportunités de jeu. Les enfants, ils ont cette naïveté-là qui fait en sorte qu'ils vont essayer plusieurs fois, puis à un moment donné, ils vont devenir bons. Quand on est bon, on aime, puis tout ça. Parce que, tu sais, moi, mettons, justement, quand je vais travailler certains éléments avec les enfants, bien là, il faut que je passe par le jeu, parce qu'ils vont aimer ça, fait qu'ils vont vouloir le faire plus souvent, puis là, ils vont se sentir bons. C'est comme une roue qui tourne, là. Mais on dirait que les adultes, on a comme vraiment peur de dire... Moi, j'avais avec mes Non, je pense sœurs... que c'est juste toi. Ouais, que juste c'est ton avis, ouais. Mais la Oui, moyenne, vraiment spécial. si on regarde dans le jeu de société, la moyenne des jeux qui plaisent le plus, c'est parce qu'il y a un certain équilibre entre la stratégie et la chance. Ah, Si hein? c'est que de la stratégie, comme un jour, je suis débarqué dans un club de jeux de société pour faire essayer un prototype, puis il y a un gars qui m'a dit, écoute, à telle question que tu as posée, parce que je faisais remplir des questionnaires après, il dit, la question, c'est, rejouerais-tu? J'ai répondu non. OK. Mais je voulais te le remettre en personne puis t'expliquer pourquoi. Ouais. Puis le pourquoi, c'était parce que moi, si je joue un jeu où ce que le moindre petit pourcentage de chance, je vais pas aimer. Ouais, c'est ça. Je suis comme, écoute, la première chose que je me suis dit, c'est, mais tu dois pas jouer à part les échecs, Ah, tu sais, c'est des affaires que c'est extrêmement calculé, mais ça veut C'est dire rare. que lui, il a besoin de sentir que c'est En grâce contrôle. à sa compétence s'il a gagné ou s'il perd. C'est comme, OK, c'est correct. C'est un Mais Ça style. existe. Ouais. Mais il faut que tu trouves tes intérêts. Ben, on parle de jeux d'adultes. Là. Moi, j'ai en tête la phrase du pape François là, à une journée mondiale de la jeunesse. Il s'adressait aux jeunes qui sont, on va se le dire, des jeunes adultes là, dans Oui. des GMJ. Là. Pas si jeune. Hein, pas si jeunes. Parce qu'on parle de jeux d'enfants depuis tantôt, oui. là, mais parlons des adultes. Il leur disait, passez pas votre vie dans votre divan à jouer aux jeux vidéo. Je pense qu'il mettait le doigt sur une réalité là, très, très tangible. On a d'ailleurs fait un épisode d'On n'est pas du monde où il y avait le témoignage d'un collaborateur là, qui était assis dans la chaise jaune qui est là, qui disait avoir passé à côté de sa jeunesse, de son adolescence, parce qu'il a passé tellement de temps devant ces jeux vidéo. On la met où, la limite? Parce que comme adulte, on a des responsabilités aussi. Moi, il faut que je fasse vivre ma famille. J'aimerais bien ça, jouer au ballon chasseur à journée longue, mais maintenant, il faut... Ben, justement, je pense que peu importe que ce soit le jeu vidéo ou autre, si ça t'empêche de fonctionner puis de faire ce que tu as à faire, c'est un problème. Le sport, tout le monde s'entend pour dire que c'est une chose fantastique sous plein de points de vue, pas que pour le physique, même pour le mental. Mais si tu fais ça tout le temps, si tu te réveilles le matin en allant faire ça pendant 2 heures, puis tu attends juste le moment où tu vas finir de travailler pour leur faire 2 heures, puis que tu manques le récital de tes enfants parce que tu avais envie de faire un jogging pour la 3e fois aujourd'hui,
c'est pas bon ce que tu fais, là. Tu sais, pour moi, la limite, elle est assez tangible. Ouais. Tu sais, que fonctionnel, pas fonctionnel. Ben, tu sais, à un moment Ça donné... parle à l'ergothérapeute. là, Ça vient de je sais pas, c'est comme... Tu sais, c'est Ben, jeux c'est vidéo, il y a n'importe plein de quoi, bonnes tu sais. choses. Oui, absolument. Tu sais, je veux dire, si j'adore la pizza, mais Ben je me oui. demande à manger 7 jours semaine, 3 repas par jour, ben, monnaie, m'a me tanner, là. Ben, Tu sais, j'espère. c'est plus sain, rendu Ouais. là. Mais je pense qu'il y a une petite nuance à avoir avec les jeux de société, les jeux de vidéo. Parce que, concepteur, là, dans le sens que quand on conçu, c'est On conçu conçoit, ouais. là, pour faire en sorte que tu C'est ne quittes addictif. pas. Ah oui. Fait que ça, il faut comme faire attention à ça comme adulte et avec vos enfants. Là, je m'excuse, là, j'en reviens aux enfants. Mais dans le sens que il faut avoir cette réflexion-là qu'il y a certains jeux qui sont là pour faire en sorte que tu n'aies pas l'impression Tu te déconnectes que pas, là. c'est ça. Mhm. Fait que je pense que peut-être aussi dans les formes de jeux, on peut faire attention aussi à ce qu'on choisit. Il y a là. le jeu infini aussi, Ah oui, là, ouais, un ouais. jeu de quête qui Il y aura aucune toujours fin, des là. mini-games, c'est ça, Ouais, tandis tu sais, que Monopoly, normalement, ça finit, quoi que c'est long. là. Ouais, Mais ça non, finit mais par il y a une finir. fin. Il y a une fin. Il y a un Ouais, c'est ça. objectif, puis il y a un nombre d'heures théorique. Quand tu achètes un jeu vidéo, tu as un nombre d'heures approximatif de jeu pour terminer, en tout cas, ne serait-ce que l'histoire principale. Tu sais. Ouais. Ben, en tant qu'adulte, il faut prendre les bonnes décisions. Là, tu sais, à un moment donné. Mais j'ai l'impression que c'est pas un danger pour toi de trop jouer. Là. Je Non, pense que tu peux moi, t'en perdre. non, mais je connais des gens. Ouais, OK, Mais OK. c'est comme le casino. Ben Tu oui. sais, le casino, Ouais. si tu dis, écoute, moi, je vais là, puis j'espère faire fortune. Écoute, Oui. ton plaisir va être limité, puis même, De courte ça durée. sera pas sain. Mm. Mais si tu dis, écoute, moi, je le vois comme une activité, qu'à la place d'aller payer 35$ pour aller au village vacances Valcartier, je vais me dire, quand je vais au casino, puis avec des chums, puis je mets pas plus que 35$. Je joue aux cartes. Ou je donne un Ouais, budget, ouais, tu sais. c'est ça. Fait que ça Au black. dépend, OK, toi, ta limite va être où pour dire, je vais peut-être un peu trop loin. C'est ça. Si tu prends le temps de te donner une limite, que ce soit pour ça, que ce soit le jeu de société, le sport, pour dire, OK, tu sais, exemple, secondaire 4, j'ai fait une semaine de béquille parce que je faisais trop de sport. Mm. Le médecin m'a prescrit d'arrêter de faire du sport pendant une couple de jours. Fait que ça nous ramène à ce qu'on disait tantôt, que c'est quand on touche des extrêmes, ben là, il faut être capable de voir à être ajusté, puis pas ajusté aux voisins, ajusté à moi, Ouais. ma réalité. Qu'est-ce que mon corps me permet? C'est quoi les choses nécessaires que j'ai besoin de faire pour être C'est capable quoi de mes fonctionner? responsabilités Ouais, aussi. oui. Oui, sûr. tu sais, ça va chercher qui veut voyager loin, ménage sa monture. Ben, c'est ça. Si tu fais toutes tes Absolument. affaires, puis ça devient un jeu de gestion, quelque part. De dire, Ouais. OK, mon temps, mes priorités, puis mon loisir. Il nous reste quelques minutes seulement. On prend une petite pause, puis après ça, on termine l'émission avec les fonctions ou les vertus plutôt thérapeutiques du jeu. C'est passionnant. Merci à vous trois et on revient tout de suite après la pause. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@le-verbe.com. De retour à On n'est pas du monde avec Antoine Malenfant, Isabelle Marceau, ergothérapeute, Esther Proulx. Tu sais toujours pas quoi dire. Hein? Non, mais je me souviens pas ton titre. T'es Ben, je suis technicienne éducatrice Éducatrice en service de garde, Ah, là, c'est ça. officiellement. J'aurais là. dû me l'écrire. Bon, et mère à la maison aussi, mais plein d'autres choses, certainement. Et Mathieu Filion, intervenant en Maison des jeunes. Maison des jeunes. Concepteur de... J'aimerais ça vous entendre tous les trois, mais peut-être d'une manière particulière, Isabelle, qui est en fonction thérapeutique là, par ton rôle d'ergothérapeute en pédiatrie sociale. Comment un jeu peut, ou les jeux peuvent soigner? C'est vraiment intéressant. Avec l'enfant, Merci. c'est tout. Bonne question, Antoine. Non, mais avec l'enfant, dans le fond, le moyen d'intervention, c'est toujours le jeu, si tu veux que ton intervention fonctionne. Parce que, à moins que... Ben, c'est nécessaire, là, parce que sinon, ils vont pas le faire. Ils vont pas lire un traité Non, ou ils vont pas c'est ça. écouter une théorie que tu vas leur donner. Non, Ouais, c'est ça, c'est plus dur, c'est plus dur. Fait que dans le fond, tu sais, je pense qu'un exemple concret que j'aime donner, j'avais un jeune qu'on avait intégré l'ordinateur à l'école. Là. Il y en a qui ont des besoins... bon. Et puis, il devait apprendre à écrire à l'ordinateur. Il y avait un trouble moteur. Et puis, dans le fond, j'avais essayé une espèce de façon de faire, mais ça fonctionnait pas. Là. C'était tellement ennuyant pour lui. Donc là, j'ai lui donné l'idée. Il voulait devenir réalisateur de film. Fait que j'ai dit, écris ton film. Puis après 10 scènes, on va le filmer. Donc là, il s'est mis à écrire. Là, ça avait comme... C'est des pages et des pages et des pages. On a fini par... Des pages et des pages.
j'exagère, mais dans le sens où un film d'enfant, c'était quand même impressionnant, le nombre de pages. Donc, il était motivé. oui, à chaque rencontre, 1 heure d'écriture. Puis avant, c'était difficile de faire 10 minutes. Puis on a filmé le film, on est vraiment allé au bout du projet, ce qui était vraiment intéressant, ce que je peux faire dans le cadre de mon travail. Là. Mais ça démontre un petit peu que, dans le fond, l'activité en soi restait un apprentissage moteur au niveau de l'ordinateur. Ouais. Mais l'objectif pour lui n'était plus ça. L'objectif, c'était d'écrire son film. Puis là, on était capable d'aller chercher plein de compétences. Fait que c'est un petit peu ça l'idée derrière, d'utiliser le jeu. C'est d'avoir une visée thérapeutique. On ne va pas choisir n'importe quel jeu. Là. On va choisir un jeu qui est en lien avec notre objectif d'intervention, par exemple. Puis, on va utiliser l'intérêt de l'enfant, qui sont souvent ses forces, là, pour y arriver. Puis, je pense que ce jeune-là, justement, ça lui a ouvert plein de belles possibilités de comme voir qu'il était capable d'écrire, voir qu'il y avait un intérêt, il pouvait même avoir un emploi. C'est vraiment, vraiment intéressant. Fait que je pense que ça, c'est un angle. Ça a guéri des choses. Ben vraiment. Ouais. Puis même, un autre angle que je me prononcerai pas trop, mais ça reste que j'ai des collègues qui sont musicothérapeutes, art-thérapeutes. Des fois aussi, même l'intervention par la zoothérapie, là, dans le sens que c'est vraiment très, très, très moins confrontant d'aller parler de certains éléments dans un cadre où on peut utiliser des médiums qui sont vraiment ludiques. Ouais. Puis pour les enfants, c'est très important parce que, mettons qu'on était assis, c'est dur de venir parler de certains sujets qui sont peut-être un petit peu plus... À frette, Oui, vraiment. Tandis que, tu sais, OK, bien, j'ai envie que, par exemple, avec une jeune, mais là, j'ai envie qu'on mette comme... de manière artistique, là, tout le processus qu'on a fait ensemble, puis tes prochains objectifs, et qu'on fait un collage. Fait que là, c'est vraiment facile après de dire, c'est intéressant, pourquoi tu as mis ça, pourquoi tu as mis ça? Ben c'est ça. Fait que je pense que le jeu, ou l'art, la musique, le sport, ça vient vraiment, vraiment nourrir ça. Mais toujours avec... Ça prend la créativité comme adulte, puis ça prend un esprit d'enfant aussi de comme... aller dans le jeu, là, plonger là-dedans, puis accepter aussi que des fois, notre travail, c'est de filmer, puis de faire un film. Puis c'est pas trop dur à accepter, mais ça reste qu'il faut le faire. Ouais. Il nous reste 2 petites minutes. Je sais, c'est certainement pas assez, mais j'aimerais vous entendre aussi sur est-ce que le jeu peut avoir des vertus, j'oserais dire, je pousse le bouchon encore un peu, là, spirituelles. Est-ce que ça peut nous aider, même spirituellement, vous pensez, Esther? Les valeurs spirituelles, si on les entend d'un point de vue, j'allais dire, la spiritualité humaine, tu sais, de se donner, de s'oublier, de mettre l'autre à la première place, ben oui. Il y a plein de jeux qui permettent ça. Ben absolument. Tu sais, quand tu joues avec ton enfant, j'en sais rien, moi, à la dinette ou quelque chose comme ça, tu te fais vraiment petit, tu te mets à son niveau. Puis en général, quand je sais pas si toi, ça avec tes enfants, ça a toujours été ça. Non, on a trouvé que quand on jouait avec nos enfants, on avait toujours le mauvais rôle. Eux, ils sont donc bons, puis aucun moyen. On joue le méchant, puis il est nul, le méchant, là, tu sais. Puis, tu sais, ça devient viscéralement désagréable d'être autant nul dans un jeu. Mais tu prends sur toi, puis ton enfant, pendant ce temps-là, mon Dieu, qui est content, tu sais. Ça lui fait du bien. Fait que moi, je pense que de ce point de vue-là, oui, effectivement. En 30 secondes, Mathieu. Eh bien, si on va chercher un peu le côté grandeur nature, ça permet de dire, regarde, juste parce que tu joues un personnage, c'est plus facile d'aller faire quelque chose que normalement tu n'oserais pas faire, puis ça t'aide à mieux t'habiter. Wow! Un gros fin. On a abordé plusieurs angles. Là. Je pensais pas qu'on irait dans autant de directions. Vous m'avez presque convaincu que ça peut être le fun de jouer, même comme adulte. Est-ce que je vais m'abaisser à m'asseoir sur une petite chaise à la dinette de mes filles? Peut-être enfiler un tutu, des choses comme ça. Et laisser te maquiller, Antoine, tu serais belle. Je laisse déjà Marie maquiller avant les tournages. Ça suffit. C'était vraiment passionnant. Merci à vous 3. Ça fait plaisir. Merci à vous d'avoir été avec nous. Et c'est déjà tout pour cet épisode d'On n'est pas du monde. Je remercie Barthélémy Rieu et Marianne Martin à la technique et Frédéric Bérubé et Marie Lalberté à la recherche. C'était Antoine Malenfant, accompagné d'Isabelle Marceau, Esther Proulx et Mathieu Filion, qui étaient nos chroniqueurs cette semaine pour cet épisode sur le jeu. Et on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode d'On n'est pas du monde.